Le mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie, 15e jour. Divine prédilection du cœur sacré de Jésus. La bienheureuse fut dès sa plus tendre enfance l'objet des prédilections incomparables de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles en sont le témoignage. Regarde, ma fille, lui dit ce divin maître, si tu trouveras un père blessé d'amour pour son fils unique, qui ait pris autant de soin de lui donner des marques de son amour que je t'en ai donné du mien. Je t'ai choisi pour mon épouse, et nous nous sommes promis fidélité lorsque tu m'as fait le vœu de chasteté que je t'ai inspiré avant que le monde eût part dans ton cœur, le voulant pur des affections terrestres. Et pour me le conserver, j'ai ôté toute la malice de ta volonté, et je t'ai mis en dépôt aux soins de ma sainte mère, afin qu'elle te perfectionne selon mes desseins. Je me suis rendu ton père, ton maître et ton gouverneur dès ta plus tendre jeunesse, en te donnant de continuelles preuves de l'amour de mon divin cœur, dans lequel même j'ai établi ta demeure actuelle et éternelle. Pour plus grande assurance, dis-moi quelle plus forte preuve tu souhaites de mon amour, et je te la donnerai. Conserve en pureté le temple du Seigneur, car partout où il sera, Dieu l'assistera d'une spéciale présence de protection et d'amour. Je suis ton gouverneur auquel tu dois être tout abandonné, sans soin ni souci de toi-même, puisque tu ne manqueras de secours que lorsque mon cœur manquera de puissance. Et je prendrai soin de récompenser ou venger tout ce qui te sera fait. De même, je penserai à ceux qui auront confiance en tes prières, afin que tu t'occupes et t'emploies toutes à mon amour. J'ai établi mon règne de paix dans ton âme, personne ne le pourra troubler, et celui de mon amour dans ton cœur, il te donnera une joie que personne ne pourra t'ôter. Laissons la bienheureuse ainsi prévenue des faveurs divines nous apprendre le secret de nous rendre nous-mêmes l'objet des prédilections du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Celle qui sera la plus humble et la plus méprisée sera la plus avant dans ce cœur adorable. La plus dépouillée et dénuée de tout le possédera davantage. La plus mortifiée en sera la plus caressée. La plus obéissante le fera triompher. La plus charitable en sera la plus aimée. La plus silencieuse en sera la mieux enseignée. Premièrement, celle qui sera la plus humble et la plus méprisée sera la plus avant dans ce cœur adorable. Il n'y a que le cœur humble qui soit capable d'entrer dans le Sacré-Cœur de Jésus, de converser avec lui, de l'aimer et d'être aimé de lui. Le Sacré-Cœur de notre souverain Maître est une source inépuisable, qui ne cherche qu'à se répandre dans les cœurs humbles, vides, qui ne tiennent à rien, pour être toujours prêt à se sacrifier à son bon plaisir, quoi qu'il en puisse coûter à la nature. Le cœur de Jésus prend plaisir au service des petits et humbles de cœur et donne de grandes bénédictions à leurs travaux. Il ne se plaît que dans les âmes anéanties, lesquelles sont tout en lui et trouvent tout en lui, lorsqu'elles ne sont rien en elles-mêmes. Lorsque vous serez dans l'humiliation, réjouissez-vous, parce qu'alors vous entrerez très avant dans les bonnes grâces du Sacré-Cœur. Embrassez amoureusement tout ce qui vous humiliera et anéantira le plus, comme étant les moyens les plus propres à faire triompher le doux et aimable cœur de Jésus, et pour faire régner le vôtre à son tour dans le sien. J'estime
qu'il vous fait une très singulière faveur de vous donner la vue et le désir de l'amour à votre abjection, car il n'y a point de plus efficace moyen pour entrer et se conserver dans l'amitié du Sacré-Cœur. C'est une eau cordiale qui est capable de donner la vie de la grâce à votre âme et celle du pur amour à votre cœur et à toutes vos bonnes actions. Enfin, c'est tout dire en disant que c'est la vertu du Sacré-Cœur de Jésus qui n'abaisse en nous sa grandeur qu'autant qu'il nous trouve anéantis dans l'amour à notre petitesse, et il prendra soin de vous élever à l'union avec lui, autant que cette sainte vertu vous désunira d'affection de tout ce qui a de l'éclat devant la créature et dans vous-même. Mon Dieu, le grand trésor que l'amour à la bassesse et à notre propre abjection, que ne devrions-nous pas faire et souffrir pour le pouvoir posséder? Car l'âme qui en jouit est comme en assurance, et rien ne lui peut manquer, parce que le Tout-Puissant prend son plaisir en elle. Regardez donc cette voie humble comme la vraie qu'il vous a tracée et la plus sûre pour parvenir à lui. Et que craignez-vous dans une voie si sûre comme elle est celle des humiliations, dont la meilleure est celle que nous n'apercevons pas? Car l'humilité a cela de propre qu'elle disparaît du moment qu'on l'aperçoit dans soi-même. Un exemple tiré de la vie de la bienheureuse vient ici à l'appui de ces paroles. La veille de la visitation, dit-elle, à matines, ayant fait plusieurs efforts inutiles pour chanter à l'invitatoire, sans pouvoir même suivre le chœur en psalmodie, au premier verset du Te Deum, je me sentis toute pénétrée d'une puissance à laquelle toutes les miennes s'appliquèrent d'abord, en esprit d'hommage et d'adoration. Ayant mes bras croisés dans mes manches, une divine lumière s'y vint poser en la figure d'un petit enfant, ou plutôt d'un soleil éclatant, ce qui me fit dire « Mon Seigneur et mon Dieu, par quel excès d'amour abaissez-vous ainsi votre grandeur infinie? Je viens, ma fille, te demander pourquoi tu me dis si souvent de ne me pas approcher de toi. Vous savez, ô mon souverain, que c'est que je ne suis pas digne de m'approcher de vous, et bien moins de vous toucher. Apprends que plus tu te retires dans ton néant, plus ma grandeur s'abaisse pour te trouver. Mais craignant que ce ne fût un ange de Satan, je lui fis cette demande. Si c'est vous, ô mon Dieu, faites donc que je chante vos louanges. À l'heure même, je sentis ma voix libre et plus forte que jamais. Je poursuivis le Te Deum avec le cœur, et le reste des matines se passa ainsi, sans que toutes les caresses dont sa bonté m'honora me rendent moins attentive à l'office. Seulement, je sentais tout mon intérieur qui était puissamment lié à cette divine présence et occupé à l'honorer. À la fin, il me dit « J'ai voulu éprouver le motif pour lequel tu récitais mes louanges, car si tu te fusses tenu un moment moins attentive à les dire, je me serais retiré. » Tout cela demeura si fort imprimé en moi qu'éloignant le sommeil de mes yeux, il me fit trouver la nuit bien courte. Deuxièmement, la plus dépouillée et dénuée de tout le possédera davantage. Ce n'est que dans le parfait dénuement de vous-même et de tout ce qui n'est pas Dieu que vous trouverez la vraie paix et le parfait bonheur. Car n'ayant rien, vous aurez tout dans le Sacré-Cœur de Jésus. Soyez pauvres de tout, et le Sacré-Cœur vous enrichira. Videz-vous de tout, et il vous remplira. Oubliez-vous vous-même, et abandonnez-vous à lui, et il pensera et aura soin de vous. Je ne vous peux dire autre chose sinon que l'anéantissement de vous-même vous élèvera à l'union de votre souverain bien. En vous oubliant de vous-même, vous le posséderez, et en vous abandonnant à lui, il vous possédera.
Et quel plus grand bien que de n'être rien au monde et à nous-mêmes pour être possédés de Dieu et ne posséder que lui seul. Salutations au cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, cœur charitable, opérez en moi. Je vous salue, cœur miséricordieux, répondez pour moi. Je vous salue, cœur très humble, reposez en moi. Je vous salue, cœur très patient, supportez-moi. Je vous salue, cœur très fidèle, payez pour moi. Je vous salue, cœur admirable et très digne, bénissez-moi. Je vous salue, cœur désirable et très beau, ravissez-moi. Je vous salue, cœur illustre et parfait, ennoblissez-moi. Je vous salue, cœur sacré, baume précieux, conservez-moi. Je vous salue, cœur de Jésus, modèle de perfection, éclairez-moi. Je vous salue, cœur divin, origine de tout bonheur, fortifiez-moi. Je vous salue, cœur des bénédictions éternelles, appelez-moi.